Cette semaine, on s'aventure dans quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais fait. Une FAQ! C'est genre la chose que tout le monde a fait! Sauf nous! On voulait faire cette vidéo-là pour souligner quelque chose de spécial. Roulement de tambour! Ah, c'est moi qui l'ai dit! On a atteint les 10 000 abonnés sur YouTube! Yeah! C'est beaucoup, 10 000 personnes. C'est vraiment beaucoup. L'autre jour, moi et Marianne, on était à la Coupe Rogers, puis on checkait le stade, qui contient 11 000 personnes. Puis Marianne a dit, ça, c'est tous nos abonnés sur YouTube! Au fil du temps, vous commencez à nous poser pas mal de questions. Fait qu'on s'est dit, hein, on va faire une vidéo, on va toutes répondre en même temps. Fait qu'on a posté une photo sur Instagram et sur Facebook en même temps. Puis on a reçu vraiment beaucoup de questions. Ouais, quand même! Vous étiez en feu. Fait que si ça vous intéresse, bougez pas parce que c'est parti. On va commencer par la question qui nous a été le plus demandée. Il y a Anna, Camille, Daphné, Myriam et les deux filles de Brune à la 2 sur YouTube qui nous l'ont demandé. C'est quel est le moment le plus malaisant qu'on a vécu ensemble? On a trouvé ça vraiment drôle que la question qui revient le plus souvent, ça soit un moment où on s'est ridiculisé. Il est pas pire en plus, le moment. Puis c'est drôle parce que le moment le plus malaisant qu'on a vécu ensemble, c'est la première fois où on s'est adressé la parole. Puis dans le fond, l'histoire est arrivée au bal des finissants. Dans ce temps-là, moi et Marianne, on se connaissait pas du tout, fait qu'on s'était genre à peine parlé en fait. Mais par contre, une de nos meilleures amies était une amie commune dans le fond. Fait une de mes full bonnes amies, c'était la meilleure amie à Gab au secondaire. Je connaissais un peu Marianne, je connaissais ses amis, je connaissais le gars qu'elle fréquentait à l'époque. Fait que là, je vous mets en contexte. On est au bal des finissants, tout le monde danse, tout le monde a du fun. Puis à un moment donné, sur la piste de danse, je vois le gars que Marianne fréquente embrasser une autre fille. Fait que là, moi puis mon ami, on se dit comme, ben là, faut y dire. La soirée était entamée, il devait être rendu à peu près 11h. Puis j'ai décidé d'aller aux toilettes, c'était le moment. Puis on s'est croisés aux toilettes. Puis la seule chose que j'ai dit à Marianne, c'est ton chum a frenché nanana dans le party. Puis là, j'ai fait, merci. Enchantée, by the way. Mais on s'est pas reparlé après. Mais ça a pris 1 an. Ça a pris 1 an avant qu'on se parle encore. Qui l'eût cru? C'est drôle parce que c'est le genre d'histoire qui aurait pu complètement ne pas arriver, puis on serait quand même meilleurs amis, tu sais. Ouais. Ouais, Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, genre. Ça a pas été un moment marquant Non. dans ça. Mais c'est quand même awkward. Puis ça nous mène à notre deuxième question, qui est depuis combien de temps vous vous connaissez? Puis ça, c'est une question qui nous vient de Audrey, Corinne, Marie-Lou et Mélie-Jade. Fait comme on vous a expliqué brièvement, on allait à la même école secondaire, mais on s'est jamais parlé de secondaire. Puis c'est vraiment bizarre parce que y a pas grand monde au secondaire à qui tu finis par jamais adresser la parole. Même si on allait dans une super grosse école, Tout le monde se connaissait. tout le monde finit toujours par au moins dire un mot à quelqu'un, mais toi, je t'avais jamais parlé. Tu dois être dans comme les 15 personnes à qui j'avais jamais parlé. C'est fou, Ouais. là. Parce que tu sais, tu finis toujours par être dans la classe de tout le monde, mais nous, on n'a jamais été dans la même classe. On connaît l'existence de l'une et de l'autre depuis secondaire 1. On s'est adressé la parole pour la première fois en secondaire 5. Mais on est amis depuis à peu près la première année de cégep, fait que ça fait environ 7 ans qu'on est amis. Ensuite, une autre question qui est revenue assez souvent, c'est de dire la plus grande qualité et le plus grand défaut de l'une et de l'autre. Puis cette question-là a été posée par Sarah, Sophie, Katia et Marie-Claude et Alexia de Alexia Fleury sur YouTube. Je pense que je sais qu'est-ce que tu vas dire. Je sais pas, hein. Est-ce que tu penses que tu sais qu'est-ce que je vais dire? Non, je suis pas sûre. Je pense que ton plus grand défaut, c'est ça? Ton plus grand défaut, c'est d'être borné. Ah! T'es vraiment borné dans la vie, là. Genre, tu t'obstines à mort quand tu penses que t'as raison, là. Toi, là, quand genre, tu penses que t'as raison, là, ben non! Ben non! Ah ben non! Pis là, ah ouais, ok, finalement. T'es impatient, t'es borné. Je pensais que t'allais dire impatient. Ouais. Impatient, t'es borné. J'avoue que t'es peut-être plus impatient Ben que borné. oui. Ouais, t'es vraiment borné. Récemment, je t'ai trouvé très borné. Surveille ton comportement! Parce que là, Ouais. impatient, t'es borné. J'en ai 2. Moi, je t'en avais trouvé juste un. Oh. Quand les choses ne se passent pas comme prévu pour toi, c'est vraiment la fin du monde. Genre, t'as des petits problèmes d'adaptation des fois. Et quand ça va pas comme t'avais prévu, puis comme t'avais planifié, rien ne va plus, puis tu veux plus rien faire. T'es très consciente de ton défaut. En même temps, je vis avec tous les jours, là. Ok, tu peux passer à la qualité, là. Mais c'est toi de trouver juste une qualité, on dirait. Ouais, moi, j'en ai plus qu'une. Ouais. Je vais t'en donner 2. Ok. Moi aussi, j'en ai 2. Ok. C'est bon? Je pense que je dirais que ta plus grande qualité, c'est d'être passionnée pis gentille. C'est bien film! Tu vas pleurer, là? Non. Ok. Tu t'investis beaucoup dans ce que tu fais, fait que t'es passionnée. Puis en même temps, quand tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu vas en faire beaucoup pour la personne. Ah, c'est drôle, j'avais jamais fait cette introspection sur moi. Voilà. Ah, t'es fine! La première qualité que je trouve, c'est que quand quelqu'un a besoin de parler, t'as toujours les bons mots pour réconforter la personne puis la faire sentir mieux. Puis aussi, je trouve que, je te l'ai dit souvent, ce que Gabriel veut, Gabriel obtient. Fait que tu travailles fort, même si ça implique de devoir recommencer, tu vas juste travailler plus fort puis tu vas l'avoir. Ah! T'es persévérante. Faudrait faire ça plus souvent.
Je me sentais bien. Oui, c'est ça. Bonne soirée. On a oublié nos défauts. Tu m'as dit que j'étais impatiente et bornée. La prochaine question, elle nous a été posée par Eve, Kirana et Léa. Puis c'est, quel est votre plus beau souvenir ensemble? On a comme plein de souvenirs vraiment nice ensemble, je pense. Il y a même certains de nos souvenirs qui sont maintenant des traditions, comme par exemple Oshiaga. On dirait que c'est comme un souvenir qui s'empile de fois en fois. Ouais, vraiment. On dirait que comme on peut plus ne pas y aller. Ouais. C'est peu importe le line-up, on dirait j'irais au moins une journée pour le vivre, genre. Puis sinon, on aime full ça aller ensemble à plein d'endroits au Québec. Puis l'été dernier, on est allé à Tadoussac, là, on capote ces baleines, OK? Gab, c'était le radar à baleines, là, c'était malade. On était sur le Zodiac, puis là, Gab était comme « Une baleine! » Puis tout le monde prenait des photos. J'étais pas capable de m'en empêcher. J'étais comme baleine! Mais sinon, s'il fallait qu'on dise une chose qui nous a vraiment marqué, c'est notre été 2012. Ça peut sonner un peu étrange. C'est comme un peu un inside joke avec notre gang d'amis. On parle toujours de été 2012. Ça a vraiment été un été super mémorable. C'est là qu'on s'est full rapprochés aussi, qu'on est devenus amis vraiment proches. On passait comme quasiment tous les jours de la semaine ensemble durant tout l'été. On faisait plein d'affaires. Puis c'est le genre de choses, c'est pas grave que ça se répète pas. C'est un moment marquant qu'on a vécu, qu'on revivra pas, mais qui va comme rester dans nos souvenirs. Mais tu sais, je me rappelle, pendant été 2012, à chaque fois qu'on sort, on était comme « Oh my God, cet été est tellement épique! » Puis on s'attendait à ce que ça se reproduise les étés d'après, puis c'est comme jamais revenu. C'est un peu ça que tu réalises quand t'as des amis proches. Je veux dire, on vieillit, les choses changent, les gens se font des chums, des blondes. Tout le monde évolue, puis c'est correct. Mais cet été-là, c'est comme l'été où tout était aligné pour que ça se passe comme il fallait. Ensuite, une autre question populaire, c'est « Avez-vous des frères ou des sœurs? » Puis cette question-là a été posée par Stéphanie, Juliette et Flavie. Puis là, on s'est dit qu'on allait faire un petit background de notre famille pour tout bien vous situer. Pour ma part, moi, j'ai pas de frères et sœurs, donc je suis fille unique. Mes parents se sont séparés quand j'étais vraiment jeune, fait que j'habitais principalement avec ma mère, même si j'essayais de voir mon père le plus souvent possible. Mais on peut dire que j'ai surtout grandi avec ma mère à Montréal. Même si en vieillissant, je suis vraiment proche de mes deux parents. Quand j'étais plus jeune, moi et ma mère, on avait une relation un peu spéciale à la Gilmore Girls, je vous dirais. C'était un peu ma meilleure amie. On a aussi un troisième membre à la famille, Patty le chat, que j'appelle affectueusement Patou. Pour ma part, j'ai grandi avec ma mère, mon père et mon frère. Fait qu'on avait une famille de 4. La petite famille classique. La petite famille classique. Et j'ai grandi à Laval. Alors je salue tous les Lavallois et Lavalloises qui passent par ici. Et nous aussi, on avait un 5e membre à la famille qui s'appelle Pistache. Je l'adore. C'est l'amour de ma vie. Ensuite, Tania et Rosalie nous demandent pourquoi notre chaîne YouTube s'appelle Deuxième Pot. On l'avait déjà mentionné au début de la chaîne, mais là, maintenant qu'on est 10 000, je pense qu'il est temps qu'on vous le rappelle. Deuxième Pot, ça nous est venu après de très longues soirées de brainstorm. À la base, on est des filles qui traitent vraiment sur la mode, sur la beauté. Bref, tout ce que vous mettez sur vous, donc ça fait comme une espèce de deuxième pot. Puis je me rappelle que c'était vraiment important pour toi qu'il y ait un chiffre dans notre nom. C'était une demande de Marianne. Ah, bah, ok. Mais en tout cas, Gabrielle, elle voudrait pas qu'on s'appelle Marianne et Gabrielle. Je trouve ça trop boring. Je trouve que c'est le fun qu'on ait un nom qui nous représente toutes les deux, mais qu'en même temps, quand on s'adresse à vous, qu'on soit Marianne et Gabrielle. Puis pour toutes les Françaises qui nous écoutent, c'est pas seconde pot, c'est deuxième pot. C'est vraiment drôle parce que ça nous est jamais traversé l'idée que ça pouvait aussi se dire en seconde pot. Ouais. Jamais. En tout cas, deuxième pot. Voilà. Maintenant, Angel et Kellyanne nous demandent s'il y a une activité qu'on fait souvent ensemble ou une tradition qu'on a. Ben moi, je pense que sans être trop officiellement de tradition, on en a. Ben c'est sûr qu'il y a des choses qu'on a tendance à répéter. Ouais. C'est un peu ça qui fait que ça devient une tradition. Tu sais, tantôt, on vous a parlé de Chiaga qui est comme devenu une tradition, mais ouais. Je te dirais au jour le jour, une tradition, c'est vraiment qu'à chaque semaine, on essaie des places. On va tout le temps quelque part ensemble. Que ce soit pour prendre des cafés, qu'on sort dans un bar, qu'on va au resto, on essaie tout le temps des places. Puis souvent, on va s'attendre pour essayer des endroits nice. Ouais. Je me sentirais pas bien d'essayer un endroit sans Marianne. Dans le fond, on tient à jour une liste de restaurants à essayer, bars à essayer, cafés à essayer. On peut pas les essayer sans l'une et l'autre. Ça serait bizarre. Puis sinon, habituellement, quand il est pas trop tard puis qu'on finit de filmer une vidéo, on va souvent au Starbucks. Puis maintenant qu'on est toutes les deux en appartement, ben on se rejoint dans des Starbucks au centre-ville. Mais avant, notre grande tradition, c'était d'aller au Starbucks à Laval. Le Starbucks sur Saint-Martin, si vous passez par là, pensez à nous. On allait là 3 fois par semaine. Ouais. Je partais de chez nous, j'allais chercher Gab à Ville-Saint-Laurent à Montréal. On allait au Starbucks à Laval, j'allais reporter Gab, je retournais chez nous. Il s'en est dit des affaires dans ce Starbucks-là. C'est de là que l'idée de faire un blog et une chaîne YouTube est partie. En plus! La prochaine question qu'on s'est fait demander, c'est quel est l'équipement que vous utilisez pour filmer vos vidéos? Là, il y a Maxime et Frédéric qui nous ont demandé, mais il y a aussi un paquet de monde qui nous le demande dans les commentaires. Fait que c'est pour ça qu'on a inclus la question dans cette vidéo-là. Comme ça va peut-être pouvoir répondre à une couple de personnes. Fait qu'on s'est dit que on allait prendre la caméra du trépied et vous montrer de quoi ça va l'air autour de nous en ce moment. Comme ça, vous allez bien voir de quoi ça a l'air quand on filme. Je vais aller la caméra. OK.
Hello! Fait que quand on filme de soir, comme aujourd'hui, on filme avec 4 lumières, donc 2 pour éclairer le background et 2 pour nous éclairer. Merci Gabrielle. On utilise des softbox de Canadian Studio. On les a trouvés sur Amazon à vraiment un bon prix. On voulait pas se ruiner en achetant des softbox au début. Tu sais, on commençait la chaîne. Fait qu'on est allé sur Amazon, on a trouvé ceux-là. On a acheté 2 kits de 2. Au début, ça fait un petit peu peur parce que ça t'éblouit la face, mais on s'habitue. C'est pas super. Ensuite, voici le micro qu'on utilise. C'est un Takstar. Encore une fois, il était super pas cher puis il fonctionne vraiment bien. C'est un micro qu'on pourrait mettre sur le dessus de notre caméra. Mais comme vous voyez, notre trépied est super loin. Fait qu'on colle le micro sur le livre de 3 fois par jour. Merci Marilou. Encore une fois, c'est un micro qu'on a trouvé sur Amazon. Puis ensuite, la caméra qu'on utilise, vous le demandez vraiment souvent dans les commentaires. C'est une Canon 6D comme bonne alternative, plus économique. Je vous conseillerais la Canon T5i. Il y a plein de YouTubers qui l'utilisent puis elle fonctionne super bien. Puis pour terminer, la question que tout le monde demande, c'est quoi notre logiciel de montage? Les vidéos sont montées sur Final Cut Pro. Maintenant, il y a Katia qui nous demande c'est quoi notre indispensable de tous les jours. Puis là, pour cette question-ci, on s'est un peu creusé la tête. On n'a pas vraiment d'indispensable côté beauté parce que notre routine, elle change souvent. Oui, on a des produits coup de cœur, vous le savez parce qu'on vous en parle, mais il n'y a pas un indispensable qui nous a marqué, je pense. Pour ma part, un indispensable de tous les jours, c'est mon déjeuner. Gabrielle a déjà fait une petite mention dans une vidéo dernièrement. Je mange exclusivement le même déjeuner depuis le début de ma vie. Dans le fond, mon père il fait du yogourt nature maison. Puis depuis que j'ai déménagé en appartement, il continue à venir emporter dans mon frigidaire parce que je suis pas capable d'en faire. Fait que je me fais un bol de yogourt nature maison. Je mets la confiture aux fraises que mon grand-père fait aussi maison dedans. Puis je mets des pépites de chocolat et voilà ce que je mange depuis le début de ma vie. Un matin sans mon yogourt aux fraises et aux pépites de chocolat, ça va pas. À moins qu'on aille bruncher. Moi, ça a été quand même dur de trouver quelque chose que systématiquement, je ressens le besoin d'avoir dans ma vie tous les jours. Mais je pense que j'ai trouvé quelque chose. Il y a pas une journée dans ma vie que je passe sans écouter une quelconque chanson. J'écoute de la musique en me levant le matin, au travail, dans les transports en commun et pour m'endormir. Un iPhone, pas de batterie, ça va pas dans ma vie. Ensuite, Stéphanie nous pose 2 questions. Avez-vous un surnom par lequel les gens vous appellent? J'ai pas vraiment de surnom de mes amis. C'est pas mal Gab. Ouais. Gab, c'est un surnom. Mais c'est un surnom banal, on peut dire. Mais ma maman m'appelle Gabou ou Gaboubou tout le temps. Mais il y a vraiment un moment où est-ce qu'on t'appelait Gabou puis Gaboubou. Je pense que c'est à cause de ma maman. Ouais, ça Elle vous a inspiré. Quand j'étais plus jeune, au primaire, toutes mes amies m'appelaient Marie. Ah non. Puis toi, t'aimes pas ça? Je serais pas capable. Il y a personne qui C'est peut un m'appeler. autre nom. Toi, c'est Marianne. Ça marche pas. Fait que bref, tout le monde m'appelle Marianne, sauf que je sais pas si vous vous rappelez de Nine Gang. Puis il y avait un meme. C'était le Bad Luck Brian meme. Tu sais que tout ce qui arrivait, pauvre gars, il y avait juste de la malchance. Ouais. Ça, c'est moi. Il y a comme des choses qui m'arrivent. Juste on à dirait toi. qui m'arrivent juste Ouais. à moi. Il m'appelait Bad Luck Marianne. Voilà. À chaque fois qu'il nous arrivait quelque chose, ben. C'est à cause de Bad Luck Marianne. Puis la deuxième question de Stéphanie, c'est qu'est-ce que vous mangez pour être belle de même? Eh ben Stéphanie, voici ce qu'on mange. De la poutine. Elle nous demande si on a des copains et si oui, comment on les a rencontrés. Donc oui, on est toutes les deux en couple. On n'en parle pas tant que ça. En fait, on en parle pas du tout. Vous les voyez peut-être une fois de temps en temps en figurant dans nos vidéos, mais c'est tout. Puis dans le fond, moi j'ai rencontré mon chum au HEC. Donc on étudiait tous les deux en finance. On s'est rencontrés au début de la 3e année. Puis dans le fond, on était dans la même classe. C'était une classe qu'on prenait par correspondance. On n'avait pas à être présent dans la salle de cours, mais on était jumelés en équipe pour faire des quiz. Fait qu'il fallait qu'on s'appelle au téléphone. C'est parti de là. Comment j'ai rencontré mon copain? C'est le chum à Gab qui nous a indirectement introduits, en fait. Ouais. Mais toi aussi, tu le connaissais avant. Parce que dans le fond, il allait au HEC avec Gab et son chum. Puis dans le fond, le chum à Gab a fini sa maîtrise. Puis pour souligner la fête de sa maîtrise, il a fait un party. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Maintenant, il y a Naomi qui nous demande est-ce que vous êtes capable de vous faire deviner une chanson avec de la farine dans la bouche? Oui, oui, de la farine. Celle-là, on l'a juste choisi parce qu'on trouvait ça drôle. On avait envie de l'essayer. C'est dit, on est-tu capable de faire ça, nous? Ça ramène beaucoup. Ok. Attends, je prends un bol au cas où. T'es capable, t'es capable. Je sais pas, oh my god. J'ai aucune idée. What do you mean? Oh, what do you mean? Justin Bieber. Ah, j'en ai dans la bouche. Je suis pas sûre si je suis prête. Hein. Ouais, moi non plus, je suis pas sûre que t'es vraie. Oh. Bon,
Attends! With or without you? Oui! Papi Boy! On passe à la prochaine question. fait. On est maintenant rendu à la dernière question qui nous a été posée par Noémie et Adèle. Et elle nous pose: aimeriez-vous faire un voyage ensemble et est-ce que c'est prévu dans le futur? Puis cette question-là, on l'a gardée pour la fin parce qu'on trouvait ça cool de vous dire qu'on part en voyage bientôt. Donc, effectivement, c'est prévu. Ça fait un bout qu'on est dû pour partir en voyage, je pense. On est parti cet hiver au Mexique, mais c'est un voyage dans un tout inclus, donc c'est pas nécessairement le genre de voyage qu'on ferait toutes les deux. On s'en va en Californie. Dans le fond, on s'en va à Los Angeles 3 jours. D'ailleurs, là-bas, on va aller voir Coldplay, ça va être malade. Puis ensuite, on prévoit faire un road trip le long de la côte. Fait qu'on va passer par Santa Barbara, par Carmel, puis on va finir à San Francisco. On va passer quelques jours là-bas. On a déjà été quand on était plus petite, mais là d'y retourner à notre âge, on va pouvoir en profiter encore plus. Puis après ça, vous allez avoir une tonne de vidéos de voyage si ça vous tombe, parce que c'est sûr qu'on sera pas capable de s'empêcher de filmer là-bas. Et voilà ce qui conclut notre première FAQ pour nos 10 000 abonnés. On vous le dira jamais assez. Merci d'être là, merci de nous écouter. Que vous soyez 100 000 ou 10 000, pour nous, ça nous fait toujours autant plaisir de vous parler. Avant tout, ce qu'on veut, c'est pouvoir partager avec vous, puis c'est ce qu'on a la chance de faire à chaque semaine, puis c'est ça qu'on aime. Encore une fois, merci d'avoir écouté la vidéo et on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!